وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Question suivante, question d'un frère. Et vous remarquerez, cher, que les sœurs posent beaucoup de questions par rapport aux frères. Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous récompense, vous et les admins, et sachez que je vous aime en Allah, ainsi que tous les frères et sœurs en religion. Voilà ma question. Si j'arrive à la mosquée et que la salat a commencé, il n'y a qu'un rang, et il n'y a plus de place dans le premier. A commencé, il n'y a qu'un rang, et il n'y a plus de place dans le premier. Puis-je tirer une personne du premier rang pour prier avec moi pour faire un deuxième rang? Ma كانش piston, cher. تفضل, cher. Quand on parlait tout à l'heure du khushu', dans la salat. Un ami, quand je dis un ami intime, m'a raconté qu'il prie avec moi tout le temps, ça veut dire qu'il ne ment pas. Si une autre personne m'a dit, peut-être j'aurais pas cru. M'a dit que il était dans une mosquée, en train de prier avec les gens, quand l'Algérie jouait un match de football, je ne sais plus avec quelle équipe, avec le Maroc, je ne me rappelle plus. Il m'a dit que celui qui était à sa droite ou un peu devant eux, quand ils ont entendu que l'Algérie avait marqué un but, parce que quand on est dans la mosquée et que l'Algérie marque un but, c'est-à-dire tous les immeubles qui entourent la mosquée, les maisons, etc., on entend un cri comme ça. Ça veut dire là où tu es, tu entends. Il a dit dans la salat, il a commencé à applaudir. Dans la salat, il a applaudi, masha'Allah, dans la salat. Donc celui-là, s'il m'avait pas, si c'était quelqu'un que je connaissais pas, j'aurais dit non, celui-là, c'est pas possible. Naam, on parle du khushu'. Imaginez. Donc celui-là, est-ce qu'il était dans la salat? Dans la salat, il applaudit. Donc celui-là, il se croyait au stade. Celui-là, il se croyait au stade, il a oublié qu'on était, quoi? Qu'on était dans la mosquée. Al-Muhim. Allah yahdihum, Allah yahdina jami'an. Pour cette question, il a dit, si j'arrive à la mosquée, que la salat a commencé, qu'il y a un rang. Il y a un rang, et il n'y a plus de place dans le premier. Puis-je tirer une personne du premier rang pour prier avec moi, pour faire un deuxième rang? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de tirer quelqu'un du rang pour qu'il prie avec moi pour deux raisons. La première, le hadith qui dit on tire quelqu'un n'est pas un hadith authentique. Naam. Et la deuxième des choses, tu as fait une bid'a, ça n'existe pas dans la religion. Et la troisième des choses, en tirant quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser un vide dans le rang duquel tu as tiré quelqu'un. Vous avez compris? Tu veux réparer, mais tu vas gâcher. Non. Car en tirant quelqu'un, pour le mettre devant toi, tu as laissé un vide dans le rang duquel tu as tiré quelqu'un. Ensuite, je vous dis une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y avait pas de salat pour quelqu'un esselé. Ça veut dire que pour prier, on doit être dans les rangs. Si on est seul, on ne prie pas. Il a vu quelqu'un prier seul, il lui a dit, refais ta salat. De là, les savants ont divergé. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, a dit, quand tu rentres à la mosquée, si tu ne peux pas rentrer dans les rangs, il a dit, tu restes seul à ne pas prier, tu attends. Tu restes debout et tu attends, tu ne pries pas. Si quelqu'un rentre, tu pries avec lui. Si personne n'est rentré et tu n'as pas pu rentrer dans les rangs, il a dit, tu pries seul. Quand il termine, tu pries seul, ou bien à la mosquée, ou bien tu vas prier à la maison. C'est l'avis de Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Mais l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, et de Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est tout à fait le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi tu fais des efforts pour rentrer dans le rang. Mais si c'est complet, tu pries tout seul. Pourquoi? Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas à une personne un fardeau qu'elle ne peut pas prendre. Est-ce que moi c'est de ma faute? Quand je suis rentré à la mosquée, j'ai trouvé les rangs complets? Comment je fais? Je prie pas. C'est impossible. Ensuite, la règle, le qa'ida fiqhiyya, qu'est-ce qu'elle dit?
وأن ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ليس واجب بلا اقتدار. Il n'y a pas de chose obligatoire sans la capacité. Ici, j'ai pas la capacité de rentrer dans les rangs. ولا محرم مع اضطرار. Il n'y a pas de chose haram dans la contrainte. Ici, je suis dans la contrainte. Comment je fais? Je prie pas. C'est pas possible. Donc, tu pries, Inch'Allah Ta'ala, tout seul et tu es excusé. Et parmi les choses aussi interdites qui font que tu n'as pas le droit de tirer quelqu'un du rang, car aussi quoi? Aussi tu peux, yani, je ne sais pas comment on dit ça en français, yani, trel'ou. Lui, il est meskin dans la salade, dans le khushu', et toi, en le tirant comme ça de sa veste ou là, de sa main ou là, de son dos, yani, tu vas lui faire peur. Yani, il va faire un soubresaut, comme on dit. Subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Alors, il trouve quelqu'un qui est en train de le tirer. Et encore, tu peux tomber sur un vieux, ou alors quelqu'un qui ne sait pas, là, il va peut-être t'insulter, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Là. Donc, voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Voilà. Va te mettre un coup de canne. Là. Comme une fois. Une fois, subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata. Je termine avec ça. Une fois dans une mosquée, au milieu de la ville ici de Blida, au milieu de la ville. Celui qui était présent m'a raconté. Il a dit, il y avait quelqu'un, un vieux, qui levait les mains comme ça, il faisait des doigts. Je crois que l'imam faisait des doigts, et le vieux, vous savez, il y a beaucoup de gens qui lèvent les mains en même temps avec l'imam, et donc il y avait quelqu'un qui levait comme ça les mains pour faire les doigts. Qu'a fait une personne, subhanallah, qui n'a pas de hikmah, un jeune, un barbu, peut-être même avec le qamis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers le vieux et sans lui parler ni rien, il lui a fait descendre les deux mains. Il a mis comme ça, il a mis ses mains sur ses mains et il lui a descendu ses deux mains. L'autre a dit, vous savez ce qu'a dit le vieux? Non. À haute voix, tellement il l'a énervé. Il lui a dit, La'natullahi alayka, que Allah subhanahu wa ta'ala te maudisse. Je crois il lui a dit toi et ta descendance. Ou là toi et ton ascendance. Toi et tes parents et ton grand-père et je ne sais pas quoi. Allah al-Musta'an. En criant très fort, il a dit ça dans la mosquée. Car vraiment, c'est pas de la hikmah. Comment? Moi j'ai mes mains levées comme ça en train de faire des douas. Tu viens toi au lieu de m'apprendre et de me dire ça se fait pas ou bien ceci ou bien un hadith, tu viens, tu me descends mes mains comme ça. Non, vraiment. Regardez ce miskin, il a voulu faire du bien. Regardez, il est rentré dans quoi? Il est rentré dans une invocation où l'autre lui a dit La'natullah alik wa ala zarri'atik, comme on dit ici. Et toutes les grains qui viennent de toi, comme on dit ici. Zarri'atak. Non. Allah al-Musta'an. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous apprendre dans notre religion et nous aider à apprendre notre science et à l'appliquer bi'idhnahi ta'ala.